Allez, c'est la dernière vidéo du jour et de la soirée. Alors, ce que je voulais dire, pour ceux qui sont habitués, ceux qui sont là depuis longue date, et pour ceux qui débarquent aussi, bah, ceux qui sont habitués vont rigoler. Ceux qui débarquent, ceux qui arrivent sur la chaîne, si vous savez pas, si vous êtes intéressé, vous voulez regarder des vidéos, comme je vous dis, sur ma chaîne, il faut toujours se pencher sur des vidéos. Faut toujours, ouais, vaut mieux regarder des vidéos où j'ai des commentaires assez bizarroïdes. Ok. Et là maintenant, c'est quasiment, on arrive aux attaques personnelles. Maintenant, ça revient régulièrement. Donc, je vous recommande de regarder toutes ces vidéos. Puis, généralement, je réponds pas aux commentaires. J'attends de voir ce qui se passe. Ok. Puis, quand j'ai le temps, je réponds. Et là, comme je j'identifie au fur et à mesure, donc c'est facile, un peu. Donc, en fait, donc tous les commentaires un petit peu bizarroïdes, c'est où il y a des sur les vidéos là, c'est les vidéos que vous voulez regarder, comme d'hab. Après, ce que je voulais dire, donc pour en revenir à ce que je disais hier, donc Arizona, rien ne va plus, les jeux sont faits. Donc il y a encore des rebondissements. Donc maintenant, apparemment, le ministère de la Justice de Bidon, il veut débarquer en Arizona et prendre je sais pas, des papiers, machin. Alors, comme je vous dis, c'est assez particulier aux États-Unis, la justice. Et en fait, il y a un shérif qui se balade un petit peu partout et qui fait des vidéos, même qu'il y a des vidéos même sur cette plateforme. Son nom, c'est MACK. Ok. Lui, il n'arrête pas de dire et de redire aux gens que les gens qui sont les forces de l'ordre dans les États, que en fait, je dirais que les agents fédéraux n'ont aucun pouvoir juridique normalement dans les États. Donc en gros, à Arizona, ils ont dit au département de justice, bon, de toute façon, c'est clair, si vous venez pour faire ce que vous dites, vous allez faire, de toute façon, vous allez tous vous retrouver en prison. Chose qu'ils peuvent faire légalement, ils peuvent faire. Ok. C'est une petite technicalité, enfin, c'est un petit truc technique aux États-Unis. Donc voilà. Après, donc d'été, il a son site officiel. Je crois que ça fait quand même quelques temps. Donc il pose, il met ce qu'il a à dire. Donc il fait des genre, comment on dit en français encore? En anglais, c'est press release. Je vais me contenter de ça. C'est tard le soir, donc c'est bon. Donc oui, donc ce qu'il a à dire, il fait des petits. C'est comme si c'était des entrées dans un blog. En fait, il dit voilà, moi, c'est ce que j'ai à dire par rapport à ça aujourd'hui. Alors le truc, c'est que si vous entre guillemets vous renvoyez son post, vous partagez son post exactement, ok, vous risquez de vous faire gicler sur Twitter, sur Facebook, parce qu'apparemment on veut pas que son contenu apparaisse. Donc c'est quand même curieux. Alors il y a des gens qui disent président, pas président. Euh, euh, Aux États-Unis, une fois que vous avez été une fois président, vous êtes président à vie, quoi. En fait, vous êtes toujours président. Même si vous ne faites plus la fonction, vous êtes toujours président. Donc c'est normal de l'appeler président de toute façon. Mais c'est quand même curieux mais c'est vrai que ça dérange personne. Et puis c'est pareil en France, hein. Je sais qu'il y a des gens qui se font gicler de cette plateforme, qui se font gicler sur Twitter, qui font gicler sur Facebook et même Instagram aussi. Ok, il y a des gens qui se font gicler en France parce que tout simplement, ils vont faire en fait ils informent les Français à la place des. Mais c'est pas bien. Oh, c'est pas bien. Faut punir les gens. Et bien sûr, bon, ça dérange pas le plus grand nombre. C'est comme aux États-Unis. Donc, il y a de la censure partout, mais il y a certains Américains, ça ne les dérange pas. Puis je regarde, là, à chaque fois, je tombe sur des vidéos où des gens qui font des vidéos sur TikTok, Facebook et patati pour dire ah, je vais me faire vacciner. Aïe, 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 je me suis fait vacciner. Ok. Puis il y a des gens, c'est intéressant parce qu'il y en a qui font des. Alors ils se disent qu'ils sont vaccinés, donc ils font des entrées sur une des plateformes sociales. Ah, je suis trop content, je me suis fait vacciner. Puis après, quelques temps plus tard, il y a un, il y a un post qui dit, un article qui dit ah, la personne elle est décédée. C'est pas rigolo, mais bon, je suis sûr que c'est pareil en France, hein. Quelquefois, j'entends les ambulances passer d'urgence comme ça. C'est quelque chose que j'entendais pas. Il y a un truc qui me fascine, c'est que avant l'histoire de confinement, entre guillemets, la journée, c'était calme au niveau des voitures. Il n'y avait pas beaucoup de circulation. Mais là, depuis, ça fait plus d'un an, il y a de la circulation. Ok. Et puis, je trouve que ces derniers temps, il y a quand même, j'entends pas mal de véhicules d'urgence qui se baladent, là, soudainement. Enfin, je dis ça, mais je dis rien. Ouais.
Vous voyez ce que je veux dire, hein, pour les habitués. Bon. Ensuite, qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Que ça m'a échappé. La vérité, j'ai parlé d'été, j'ai parlé de l'Arizona, j'ai dit ça. Bah, je crois que j'ai fait le tour. Et puis, ça se trouve que je vais revenir, je vais dire... ouais. Donc, en gros, et aussi, ce que je voulais aussi dire, c'est que le bateau dans le canal de Suez, ils disent toujours sur le goût du jour. C'est le goût du jour. Ok, faut pas, voilà, faut pas perdre l'affaire. Ok. Comme je dis, quand je parle de trafic humain sur cette chaîne, il y a des gens, ça les fait rigoler dans les commentaires. Ok, ils ont toujours des trucs très intelligents à dire. Donc voilà. Donc faut pas perdre ça de vue parce que je dirais que c'est quasiment la cerise sur le gâteau, hein. C'est ce qui fait qu'on vit ce qu'on est en train de vivre. Alors, il n'y a pas juste le vaccin. Oups, j'ai dit le mot. Ah, j'ai dit le mot qu'il fallait pas dire. Il n'y a pas juste la chose. Il faut, ouais, parce qu'on peut se faire censurer en disant ce genre de choses. Alors que ouais, il faut pas garder de vue les trafics humains et surtout les trafics d'enfants. Donc hier encore, je regardais un truc encore en Espagne, 2 enfants qui ont disparu. Aïe, 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 aïe. Il faut vous pencher sur cette question parce que de toute façon, c'est ce qui se passe en France. Ok, c'est comme ça que ça marche dans tous les États du monde. Ok, c'est comme ça que l'argent, ces gens-là se font de l'argent dans tous les États du monde. À la fois, ils se font plaisir et puis à la fois le trafic d'exploitation. Ok. Euh, et donc, il faut garder ça en tête. Et je vais aller dessus et je vais continuer là-dessus. Préparez-vous psychologiquement parce que là, je regardais encore un truc et la personne disait que, en fait, c'est l'avocat Wood qui a dit ça, que lui, il pense que dans les 15 jours, normalement, les premières révélations devaient se faire. Et là, je me souviens de ce que je voulais dire. Alors, il semblerait qu'en Louisiane, il y a encore des messages d'urgence qui sont diffusés à la fois sur les télés et les portables. Et surtout, un truc très important, moi qui m'a fait quelque part chaud au cœur, c'est au Canada, apparemment dans le British Columbia, là, les gens commencent à recevoir des messages sur leur portable et sur la télé. Donc ça veut bien dire ce que ça veut dire. Donc attendez-vous à ce que, même en France, hein, la vérité, moi pour l'instant en France, ce que j'ai eu sur ce portable, c'est le monde qui n'arrête pas de me dire est-ce que vous avez un adulte, vous déclarez un adulte dans votre déclaration d'impôt. J'ai jamais reçu ça de ma vie. Enfin, c'est la première fois, c'est sa première année, ouais. Puis ils insistaient, pendant plusieurs jours, j'ai reçu ça. C'est la chose que j'ai. Hum, hum, hum. Donc, oui, donc attendez-vous, parce que quand ça va péter, ça va péter. Et comme je vous dis, c'est pas juste des gens qui ont triché aux élections, et en France aussi, il y a de la triche aux élections, que vous vouliez croire ou pas. C'est pour ça que je veux faire. Alors, la France est intervenue aux États-Unis, hein, pour que ça soit les chiffres que l'on connaît, c'est-à-dire Bidon a gagné. Et d'un autre côté, en France, effectivement, on aurait dû avoir une femme. Ok. Donc, oui, donc attendez-vous, il n'y a pas que ce genre de choses. Donc, comme je vous dis, le côté sordide, hein, donc, comme je vous dis, posez-vous la question, ouais, hein, parce que l'autre fois, je regardais aussi, donc j'ai vu, il semblerait que, donc, j'ai vu de mes yeux vus un extrait d'une, comment on dit, d'une procédure sur le tribunal militaire du côté du Soleil de Cuba. Ok. Donc il y avait une personne, dont je ne citerai pas le nom, qui apparemment... donc il y avait le juge, donc c'était un amiral, et puis il y avait la personne qui faisait la déposition, et puis on expliquait, donc c'était un gamin qui s'était fait amener quelque part pour des choses sordides. Ok. Donc c'était un amiral qui était là. Donc quand j'ai lu ça, je me suis dit, ouais, ça coule de source, c'est normal, parce qu'honnêtement, pour le genre de crime, ça peut pas être une cour civile, ok. Et je dirais même par rapport au contenu des accusations et des preuves qui sont amenées, je me dis qu'il y a que l'armée qui peut résoudre ce problème-là. Il y a que l'armée qui peut, entre guillemets, faire justice, en sachant qu'on a des gens qui ont l'habitude, quoi, hein, des choses assez, voilà, pour certains. Et puis, enfin, moi, je me dis qu'il y a que l'armée. Donc, tout ça pour revenir à ce que je voulais dire, préparez-vous, parce que ça va être du hardcore. Donc, moi, j'ai vu donc ce compte-rendu du tribunal militaire américain, donc du côté sous le soleil de Cuba.
Et l'autre fois, je regardais aussi le monsieur là qui regarde, je ne citerai pas son nom, mais sur cette plateforme, si vous cherchez, vous allez trouver facilement. Euh, Tapez SITREP et normalement vous devriez trouver une de ses vidéos. C'est pas le nom de sa chaîne, mais vous devriez trouver une de ses vidéos. Donc il disait, donc il avait vu un avion bizarroïde. Pour lui, ce qui est bizarroïde, c'est, enfin, moi je spécule, mais voilà. Hein. Donc il partait de la capitale Washington, qui est descendu sur le soleil de Cuba. Donc moi, comme je vous dis, hein, apparemment, il semblerait que la Maison Blanche est une prison. Donc à mon avis, et apparemment, il y a aussi les tribunaux militaires là-bas. Donc il semblerait, pour moi, j'ai tendance à penser qu'il y a une personne qui est passée, qui a été condamnée, puis on lui a dit, bon, sous le soleil de Cuba. Ok. Donc tout ça pour vous dire, donc attendez-vous à avoir des contenus. Moi, je pense, alors, ce qui est sûr, c'est que tout le monde dit que ces procès vont être filmés, même en Europe, hein, les procès sont filmés, les confessions sont aussi filmées. Ok. Donc, à un moment donné, donc, dans ces messages d'urgence, il y aura ces confessions, il y aura ces vidéos. Après, il y a des vidéos, il y a des vidéos de choses sordides. Il n'y a pas seulement des vidéos de confession, il y a aussi des photos de choses totalement sordides. Donc, d'une manière ou d'une autre, avec Internet, si c'est pas publié officiellement, il y aura, je pense qu'il y a des photos, il y a des vidéos des extraits qui vont tomber. Parce que quelquefois, hein, il m'arrive de tomber sur des extraits de petites choses, c'est pas bien méchant, mais je me dis effectivement, quand le hardcore va tomber, ça va faire mal. Et donc, comme je vous disais, je vous le répète depuis quelques semaines, voire quelques mois, préparez-vous psychologiquement parce que euh, c'est pas une plaisanterie. C'est pas juste des gens qui disent tout et n'importe quoi, ok? C'est des gens qui, peut-être des complotistes, soi-disant pour certains, qui disent tout et n'importe quoi, mais à chaque fois, maintenant, depuis des mois, là, maintenant, vous avez les faits qui viennent confirmer ce que les gens vous disaient depuis des mois, et qu'on appelait les complotistes. Donc là, ce que je suis en train de dire, et je vais le répéter plusieurs fois, donc la vérité va sortir, il y a des choses qui sont hardcore, qui vont sortir, et je dirais même le hardcore, quand vous entendez des témoignages écrits, quand vous entendez des témoignages, ou même quand vous lisez des témoignages écrits, préparez-vous psychologiquement parce qu'il y a des trucs, une fois que vous les aurez lus ou les aurez entendus, vous allez avoir des problèmes à oublier que vous les avez soit vus ou lus. Et surtout, vous risquez de voir certaines images une fois que vous les aurez vues, vous ne pourrez pas les oublier. Comme je dis, j'ai vu des trucs, je dirais, légers par rapport à des témoignages que j'ai entendus. Et même moi, j'avoue que ouais, ouais. Quelquefois, j'y pense. Ok. Et j'ai du mal à digérer quelquefois. Et donc, pour ceux qui sont habitués sur cette chaîne, vous savez de quoi je parle, puisque je l'ai exprimé plusieurs fois dans certaines vidéos. Donc oui, donc tout ne va pas être si simple. Et donc ça va péter, ça va péter, ça va péter. Et le sordide va sortir. Et préparez-vous pour le sordide. Et encore une fois, que les gens, les franchouillards qui disent, ah, de toute façon, c'est pas nous, c'est les États-Unis. Malheureusement pour vous, pour nous, tous les pays du monde sont concernés par le même. Comme je dis, c'est pour ça que je fais ces vidéos sur les États-Unis. C'est entre guillemets pour essayer de vous faire comprendre que ce qui se passe aux États-Unis, c'est ce qui se passe en France, mais on ne le sait pas, on nous le cache. Et c'est juste une question de temps. La différence aux États-Unis, c'est que, je dirais quelque part, on prépare la population peut-être plus préparée qu'en France. C'est ce que j'ai tendance à penser. Parce que je pense que quelquefois, en France, les gens, ils protestent, mais ils sont un petit peu sur la planète des bisounours. Ils ne comprennent pas réellement ce qui se passe réellement. Donc, quand ça va sortir, ça va faire mal. Ça va faire mal, ça va faire mal, ça va faire mal. C'est inévitable. Allez, je m'arrête là. Et puis, je vous dis à la prochaine vidéo. Et honnêtement, je ne vais pas faire d'autres vidéos parce que là, ce soir, j'ai décidé que ça va être une soirée assez rapide. En fait, je voudrais lire un bouquin. Puis je reviendrai, je vais vous montrer le bouquin parce que ça semble ennuyer certaines personnes aussi. Allez, au revoir!